C'est l'heure du JT sur Royal TV Bénin. Amis internautes, salut et bienvenue au journal dont voici le sommaire. Première édition de la fête de retrouvailles des filles et fils de Tanguy Badji dans la commune de Zé. Pari gagné pour le comité d'organisation. Reprise de la fête identitaire de Balihoué. Une prière est organisée pour lancer les hostilités. Formation des jeunes de Dangbo sur l'entrepreneuriat. Le délégué communal des artisans de Dangbo en visite sur le site de formation. À nouveau, salut. Du 5 au 12 août 2024 se déroule un atelier de formation des jeunes de Dangbo sur l'entrepreneuriat. C'est une initiative du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le chômage au Bénin. Et pour voir l'évolution des activités, le collectif des artisans de Dangbo, accompagné de son délégué communal, a effectué une visite au centre qui abrite cette formation. Reportage. Pour promouvoir la promotion de l'emploi au Bénin, le gouvernement a lancé un atelier de formation à tous les jeunes âgés de 18 à 30 ans, déscolarisés et qui ne sont plus en mesure d'apprentissage. Il s'agit de former les jeunes retenus pour participer à cet atelier sur la notion de l'entrepreneuriat. Un tout fait à Dangbo par le collectif des artisans de la dite commune confirme l'évolution des activités. Nous sommes à l'étape de la formation technique de courte durée. Et à Dangbo, nous avons deux spéculations. Nous avons ceux qui sont là pour l'élevage de lapins, la cuniculture, et ceux qui sont là pour l'élevage des escargots, la châtaigniculture. Après cette étape, nous aurons l'ouverture des comptes. On va leur permettre d'aller faire l'ouverture de leurs comptes au niveau des SFT, selon la préférence de chacun. Ça peut être à la CLCAM, ou bien au niveau de Padme, ou bien au niveau de Komiba, ou ainsi de suite. Donc c'est l'étape qui va suivre ça. Les bénéficiaires apprécient et remercient fortement cette initiative du gouvernement pour la lutte contre le chômage au Bénin. Vraiment, je suis très content. Ça m'a beaucoup vraiment émerveillé parce que je suis retenu parmi tant nombre de personnes. Et ce que nous avons commencé depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, vraiment ça a vraiment dépassé mes attentes. Ce que nous avons appris, non seulement pour l'élevage, mais aussi les connaissances qu'il faut pour être bien dans le domaine. D'accord? Et je vois que si nous quittons ici maintenant, par la grâce de Dieu, je peux m'en sortir facilement. C'est pas mal, c'est très bien. J'ai pu avoir beaucoup de connaissances qui va m'aider complètement à bien aboutir à mes objectifs. Donc c'est pas mal, et vu les documents, ce qui a été dit dans les documents et ce que notre madame aussi est en train de nous apprendre, vraiment c'est génial et c'est très bon. J'ai apprécié, c'est bien. C'est très bien parce que ça va nous permettre d'avoir aussi des sous-métiers, ça va nous permettre d'agrandir dans nos coutumes. Vous voyez, donc avec l'escargot ou bien lapin, ça va bien, ça va aussi nous apporter aussi des bénéfices, et nous aussi, ça va aussi nous aider à fonder ou bien à créer une société qui va permettre aussi de faire intervenir les gens pour faire développer notre pays. Je les remercie tellement pour cette initiative. Pour progresser dans le choix, les formateurs prodiguent quelques conseils à l'endroit des bénéficiaires. Je voudrais les exhorter à suivre rigoureusement les enseignements, les pratiques et tous les conseils que les formateurs, les mentors leur donnent, et de respecter les consignes données. Mais na ekplona ke ne plon ne onu jonwe buena na e nu jonu de so bo mi Dangbo le commune Dangbo don et de chance bon nous mongo wa commune là mais et vivi na mi taw bo mi na dogbe projet des enois donc Ils n'ont pas manqué de remercier le collectif des artisans de la commune de Dangbo pour leur visite. Je suis très content de
recevoir la visite du délégué communal des artisans de la commune de Dangbo. C'est une joie qui m'anime et anime tous les apprenants, tous les sélectionnés qui sont en train de suivre la formation. Même les mentors aussi sont très contents de la visite. Démarrée le lundi 5 août 2024, cette formation prendra fin le lundi 12 août prochain. Toutes les filles et fils du clan Gbali peuvent désormais souffler un ouf de soulagement. Et pour cause, un nouveau vent de réconciliation souffle désormais sur le fête clanique Gbalihui. Cette fête, qui a connu un arrêt suite aux certaines mésententes, prendra désormais son nouvel envol. À cet effet, une prière musulmane est organisée ce samedi 3 août 2024 à Dangbo pour ce nouveau départ. Sophie Roukanri et Sylvain Anéglé ont signé ce reportage. Dans un contexte marqué par des mésententes, la fête identitaire de Gbalihui s'apprête à renaître. Cette célébration, qui a longtemps été un symbole de la culture et des traditions de notre communauté, a connu des tensions qui ont fragilisé son esprit d'unité. À cet effet, la communauté de Gbali a décidé de faire appel à ses voisins musulmans ce samedi 3 août 2024 dans la commune de Dangbo pour prier ensemble en vue d'un nouveau départ. Cette initiative souligne l'importance du dialogue intercommunautaire et de la solidarité dans des moments de crise. Nous sommes venus à Dangbo ici pour rendre grâce à Dieu et faire une prière à l'endroit des fils et filles d'Agbali pour qu'il y ait d'évolution dans la famille, que nous ayons des promotions, que Dieu nous garde dans la paix. Chaque année, on avait l'habitude de célébrer, de se retrouver pour fêter, pour se connaître. Mais il fut un moment où il y avait eu de rupture, donc de réflexion sur réflexion. Nous avons jugé bon se réunir pour une cérémonie qu'on appelle Sahara. On a appelé nos frères musulmans pour qu'ils viennent prier, pour que au moins tout ce qui nous empêchait de se réunir, pour que Dieu nous aide à nous ouvrir toutes les voies de bonheur pour nous. Nos retrouvailles, c'est pour nous connaître et c'est pour penser au développement, à l'agrandissement de notre clan Gbali, Sokone, Gouda, Bebo, à quel domaine. Avec une prière qui rappelle les valeurs communes, les aînés de Gbali font des souhaits. Sokone, Agaito, Agayo Agazikonu, Mebidi Agbario, Akuro Nami Dewami, Nukoto Tegbe. Avima Anomime, Aqua Mahadomi, Keke Mahamba Sina, Maduko Motodo, Maduko Toto. Yo kere na bi okwe do agbari ni kun kan me alavie ran me ton kwegbe na mo me ton gangbe na du ministre na no frère député na no kwegbe o gante me teme en ayonle wedo sara blo na midi do tel tu mi osu gbalinle mi jodi ayonle kuma ni gba kun ka ayonle kuma mi jote woni mi ka blo ni pe mi no zina yi mo do ni blo sara na ni ko de na sara sin yes ye de fois mi tete mi bi ode na gbalivi sunu gbalivi yonu do yi eton na yon wa eton na yon akwe o je o gana kun kon do yiji so si eton yon si eton me ko eton yo povu eton vie poko me boja lo subo gbali ali na kuna yi eton na yon wa eton na yon. Un appel lancé à l'endroit des Gbalinou pour l'union. Mon mot à l'endroit de tout le clan, c'est de nous unir, de se pardonner, puisque là où il y a la haine, la méfiance, la médisance, rien ne marche. Mais si nous restions ensemble et nous collaborons, ça peut donner quelque chose de bon.
Faut-il le préciser, ce nouveau départ est une occasion pour toute la communauté de redécouvrir la richesse de la diversité et de bâtir ensemble un avenir empreint de paix et de respect mutuel. La présidente de l'association Nassou, Jeanne Adosiba, épouse Mama Gao, poursuit sa tournée dédiée à la promotion de la vie associative et la paix dans les foyers. Ainsi, elle a été accueillie chaleureusement par les femmes des villages de Gbekandji, Agbada Gbeji, Yenawa et Agome le mardi 6 août 2024 dernier. Le point dans cet extrait. Je continue de sensibiliser les femmes, surtout de les sensibiliser pour qu'elles puissent réussir leur vie de ménage, de femmes au foyer. On a développé 3 thèmes, c'est vrai. Le thème qui me paraît plus important, c'est le foyer, le ménage. Je vous ai dit, tout se passe au niveau de la maison du foyer. Lorsque la femme veut être équilibrée, il faut que sa maison soit équilibrée. Qu'elle s'entende bien avec son mari. Que les enfants soient éduqués entre les deux. Que les deux parlent le même langage. Et ça, j'insiste là-dessus. Si tu te sens bien à la maison, au dehors, tu seras exemplaire. Lorsque tu es suivi, tu as tout le temps ton époux à côté de toi, à tes petits soins, je crois que tu n'as plus besoin tellement d'autre chose. Le reste viendra. Tout part de la maison et tout part du mari, de celui avec qui tu vis. C'est dit dans la Bible, tu quitteras ton père et ta mère et tu vivras avec lui. Vous allez faire des enfants. Tu dois tout faire pour te sentir heureuse à côté de l'homme que tu as choisi et qui t'a choisi. C'est ma devise aujourd'hui. Après ça, je leur ai parlé de tout ce que le gouvernement actuel fait pour les femmes. Les crédits par-ci, par-là. Tout ce qu'il nous faut en tant que citoyenne pour être heureuse. Et le troisième point, la troisième thématique, c'est le 8 mars. La journée dédiée aux femmes. Comment s'organiser pour faire de cette journée une réussite totale. On se sentira à l'aise ce jour-là. Les femmes vont s'oublier. Elles vont vivre autrement. Mais toujours avec leur mari à côté. La femme n'est rien sans l'homme. Tu as beau être la plus belle du monde. Tu as beau être la plus riche femme du monde, si tu n'as pas un homme pour te canaliser, tu passeras toujours à côté. Tu seras la risée de tout un peuple entier. Donc j'essaye de les sensibiliser à ma manière. Le village de Tangbadji dans l'arrondissement de Koundokoué, commune de Zé, a abrité du 2 au 4 août 2024 la première fête de retrouvailles des filles et fils de ce village. Leur objectif est de se retrouver, de s'unir et de faire des connaissances entre frères et sœurs. Les activités culturelles prévues pour cette célébration se sont déroulées dans une apothéose inédite. Suivez le point dans ce reportage de Alessandre Kewale et Sylvain Anéglé. Fête de retrouvailles, un boulevard permettant aux citoyens natifs de se connaître davantage. À cet effet, l'association des filles et fils du village Tangbadji, arrondissement de Koundokoué dans la commune de Zé, organise une fête de retrouvailles et de reconnaissance du vendredi 2 au dimanche 4 août 2024. Une célébration annoncée et suivie d'une messe d'action de grâce par l'église catholique avec le Père Élysée qui recommande l'union aux citoyens natifs. Birukbo nu ndewe yimbo eyi nu titengbe bo nu yemando gbe kpo a esi wando kpo a mi mando ayi do kpo a mi si wan boto na inu kan mi si do nu kan. Toute création fictive nécessite certainement un objectif bien défini. Ne restant pas en marge de cette fête, les filles et fils de Tangbadji expliquent le but de cette association. Dieu nous a donné des autorités, des entrepreneurs dans notre village. Mais
la manière dont nous trouvons le village, ça n'a pas d'évolution. Et je me suis dit, mais si on s'associe, on reste ensemble, on peut développer notre village. Souris aux lèvres par la foule sur ce boulevard festif, ces citoyens donnent ses impressions et appréciations. C'est la première édition et on ne peut que remercier notre président, M. Ulrich Fifando. Donc c'est quelqu'un, il est un homme, il est digne fils de Tangbadji et il a trop fait. C'est la première fois, mais pourtant ce qu'on a vu aujourd'hui, vraiment c'est énorme, c'est beaucoup. L'organisation là, c'est inédit. C'est vraiment ça sorti de l'ordinaire. Moi je ne m'attendais même pas à ça, mais c'est une réussite totale par rapport aux organisateurs. Donc on doit les féliciter pour l'avenir. Notons que les citoyens natifs présents interpellent les autres frères et sœurs de Tangbadji d'ici et d'ailleurs de mettre la main dans la pâte pour une prochaine édition. Je demande pardon à tous les frères et sœurs qui sont au-delà, qui n'ont pas appris de près et de loin cet événement. Mais je les exhorte à ne pas se fâcher pour la prochaine fois, pour que nous puissions rester ensemble pour le développement de notre communauté. Si tout va bien par la grâce de Dieu, avec la lutte dont les choses évoluent, nous allons monter des lampadaires dans chaque hameau. Nous allons monter des lampadaires dans chaque hameau. Et une fois que j'ai dit là, ça sera réalisé d'ici peu de temps. Rappelons donc que c'est leur première édition, mais une promesse est faite à l'endroit de la population par le comité d'organisation. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette randonnée informative. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à chacun et à tous. À très bientôt.